Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette séance du Conseil municipal du mois de septembre qui se tient bien évidemment dans les conditions, j'ai envie de dire, habituelles pour le moment, c'est-à-dire sans spectateurs directs, mais bien évidemment le tout étant retransmis. Avant de commencer ce conseil, je voudrais vous donner quelques petites informations sur les conséquences de la situation sanitaire sur Blanquefort et en particulier en ce qui concerne nos associations. Donc vous avez dû suivre qu'effectivement, en fin de semaine dernière, il y a eu un certain nombre d'évolutions où l'agglomération de Bordeaux et même au-delà de toute la Gironde est en zone d'alerte renforcée. Et donc, cela a eu un certain nombre de conséquences. C'est important de comprendre un petit peu comment ça se passe. Je peux tout à fait comprendre que, vu l'évolution des conditions sanitaires, et notamment la question de la protection de nos aînés, puisque nous savons tous que ce sont les plus fragiles, il y a un certain nombre de mesures à prendre. Pour autant, je ne vous cache pas que ce soit la mairie de Blanquefort ou je pense dans plein d'autres mairies sur Bordeaux Métropole et sur l'ensemble de la Gironde, il y a eu quand même une période de flottement qui est quand même relativement compliquée à gérer. Une chose importante à comprendre, il ne s'agit pas de décision municipale, et ce, quelle que soit la municipalité. La municipalité, le maire, représente également l'autorité de l'État, et en tant qu'autorité de l'État, se doit d'appliquer légalement les décrets ainsi que les arrêtés préfectoraux, pas les communiqués de presse. C'est là où ça commence à devenir effectivement un petit peu plus compliqué. Pourquoi je parle de ça ? Parce que vous savez qu'avec les fermetures associatives, on va employer ce terme parce que c'est le plus simple, nos associations, les nôtres, celles d'ailleurs, mais aussi les nôtres, sont bien évidemment extraordinairement impactées et que surtout, il y a une difficulté à expliquer parce que parfois c'est particulièrement flou. Or, il me semble que dans cette période où on est tous anxieux, ça c'est normal, où on se pose tous des questions, on a absolument besoin d'avoir des consignes claires. Donc je vais tout simplement vous lire l'arrêté préfectoral qui est donc sorti vendredi soir pour une application le lendemain matin. Je ne vais pas vous lire l'arrêté en entier, je vous rassure tout de suite, mais finalement l'article qui nous concerne le plus en tant que municipalité, c'est-à-dire l'article 1. En application de l'article 29 du décret du 10 juillet modifié susvisé, sur le territoire du département de la Gironde, j'ai un souci du net bien sûr, sont interdits les événements de plus de 1000 personnes, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public, à l'exception des manifestations revendicatives, l'ouverture au public des établissements sportifs de type X, excepté pour l'usage dans le cadre scolaire, périscolaire et de la filière STAPS. C'est quoi un établissement sportif de type X ? C'est par exemple des gymnases couverts, c'est tous les établissements sportifs de type, qui sont couverts, y compris les piscines, qui font partie des ERP de type X. Sont également interdits donc l'ouverture et l'utilisation des vestiaires des établissements de type plein air, à l'exception de ceux des piscines et pour les activités sportives professionnelles. Sont interdits les sorties scolaires et périscolaires et la mise à disposition à titre gracieux ou onéreux des établissements recevant du public de type L pour les activités festives et associatives. Alors les établissements recevant du public de type L, mais c'est en gros l'ensemble des salles que l'on met à disposition pour les associations, pour faire simple. Sont également interdits dans l'ensemble du département, conformément, ça je vous le passe, les brocantes, les vides-greniers, les marchés à vocation non alimentaire, les manifestations sportives et festives sur la voie publique, ainsi que les fêtes locales et étudiantes. L'arrêté est clair. L'arrêté est clair, on sait ce qui est autorisé, on sait ce qui est interdit, et ce qui n'est pas interdit, par définition, est autorisé. Voilà, jusque-là, tout va bien. Mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il est important que les consignes soient claires. Parallèlement à cela, il y a une discussion, l'ai-je compris par la presse, entre Madame la ministre des Sports et des fédérations sportives qui s'inquiètent, et je peux comprendre que les fédérations sportives s'inquiètent, donc qu'il y ait des discussions, je n'ai strictement aucun problème là-dessus. Mais du coup, sont arrivés un certain nombre de communiqués de presse, pas des décrets, pas des arrêtés,
des communiqués de presse indiquant qu'effectivement, il y avait la possibilité d'accueil de mineurs pour les associations dans les établissements sportifs, c'est-à-dire ceux de type X. Je n'ai absolument aucun avis là-dessus, enfin si j'en ai un, mais je vais le garder pour moi. La question effectivement n'est pas là, parce que dans le week-end, je ne vous cache pas que nous, quand je dis nous, c'est beaucoup de maires, parce qu'il se trouve que j'en ai croisé quelques-uns hier dimanche, donc j'ai eu l'occasion d'en discuter. Nous avons été assaillis, certainement avec raison, par un certain nombre de fédérations sportives qui nous disaient, puisque le ministre l'a dit, il faut l'appliquer. Donc on va être très très clair, ce qui est applicable, c'est un arrêté. S'il y a un décret ministériel qui sort en demandant l'accueil des mineurs, ou un arrêté préfectoral de la Gironde demandant l'accueil des mineurs, il sera bien évidemment appliqué. Mais on ne peut appliquer que effectivement ce qui sort. Et quand je vous parlais par moment de difficultés en ce qui concerne la communication, je voudrais prendre le cas des piscines. Donc on a eu, les maires de la métropole ont eu une discussion jeudi dernier avec Madame la préfète sur la préparation de l'arrêté. Donc on parlait des établissements couverts, on a dit on les ferme sauf pour les usages scolaires, et on a posé la question, et les piscines, la piscine c'est un établissement couvert, donc c'est la même chose par exemple que pour les gymnases, que pour le temps scolaire, ça sera autorisé. Bon d'accord. Jeudi soir, émission de télévision, monsieur le Premier ministre annonce que les piscines sont fermées. Bon, alors du coup, avant de communiquer quoi que ce soit vendredi, on attend l'arrêté pour savoir si, et c'est possible, s'il y a concertation, qu'il y ait un changement entre ce qui a été dit le jeudi matin et puis à un moment donné le vendredi après-midi. Donc l'arrêté sort vers 17h30 et l'arrêté est tel quel. Or moi quand je lis l'arrêté tel quel, un ERP de type X, une piscine fait partie d'un arrêté de type X. Donc j'applique la réglementation, la piscine est fermée au public et aux associations, sauf sur le temps scolaire. Mais si vous avez la curiosité d'aller sur le site de la préfecture, ce que j'ai fait par ailleurs, vous avez, alors pas l'arrêté tel quel, mais la communication de la préfecture sur ce qui est ouvert et ce qui est fermé. C'est pas exactement la même chose sur les piscines. Donc vous voyez par moment les difficultés que l'on peut avoir. C'est pas tant appliquer les consignes. Quand on donne des consignes, c'est normal de les appliquer. J'ai aucun problème là-dessus. Il faut juste qu'elles soient parfaitement claires. Donc, en ce qui nous concerne à Blanquefort, on regarde les derniers arrêtés et les derniers décrets sortis, et puis on les applique à la lettre. Et puis, il y en aura forcément d'autres. C'est normal qu'il y en ait d'autres, mais on les appliquera effectivement quand ils seront sortis. En tout cas, on peut avoir évidemment une pensée pour nos associations. On peut comprendre la nécessité de la limitation du brassage des personnes, parce que c'est quand même l'objet principal de ces mesures qui sont prises. Mais on peut quand même avoir une très grosse pensée pour nos associations, parce qu'elles se retrouvent en difficulté. Il y a encore un quart d'heure, je recevais un mail d'une association qui me demandait une dérogation. Non, c'est pas possible. On ne peut pas donner une dérogation. Pourquoi plus à l'un qu'à l'autre? Enfin, si on prend des mesures parce qu'on est en conditions sanitaires difficiles, on respecte les mesures parce qu'on est en conditions sanitaires difficiles. Mais je dois bien avouer que du côté des associations, depuis 3 jours, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement compliqué. Donc comme je sais qu'ici tout le monde y est particulièrement attaché, je voulais profiter de ce temps de conseil pour leur adresser forcément tout le soutien que nous pouvons leur apporter. Puis on espère tous, bien évidemment, que ces mesures dureront le moins longtemps possible et qu'on pourra retrouver les uns et les autres une activité... J'ose plus dire normal, parce que j'ai peur de porter la poisse maintenant quand on dit normal, mais les plus habituels possibles. Donc voilà les quelques mots de précision que je voulais donner sur l'arrêté, puis vous donner tout simplement communication de l'arrêté pour voir lequel s'applique à Blanquefort comme sur l'ensemble de la Gironde, puisque cet article est un article qui concerne l'ensemble du département. Allez, fin des informations, on rentre dans le vif du sujet en ce qui concerne le conseil lui-même. Je vais demander à M. Saïta de bien vouloir être secrétaire de séance. Merci. Et de noter les pouvoirs de M. Gallès à Mme Maillet, de Mme César Brunet à moi-même, de Mme Giraud à Frédéric Dubois, de Mme Lacossade à M. Blanc et de Mme Plougoulme à M. François. Merci.
Vous avez eu les comptes rendus des conseils des 6 et 10 juillet dernier, sachant que le deuxième était quand même beaucoup plus rapide. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions à ce sujet? Pas particulièrement, je peux les considérer comme étant adoptés à l'unanimité. Très bien, je vous remercie. Alors je vais passer la parole à Monsieur Farigno, puisque en tant que conseiller métropolitain, je vais te demander de faire le rapport d'activité de Bordeaux Métropole. Attention, il commence à être ancien, puisque c'est le rapport d'activité de l'année 2019. Monsieur Farigno. Merci Madame le maire, chers collègues. Je ferai une présentation bien évidemment rapide de ce rapport d'activité. Donc d'abord sur le plan économique, Bordeaux Métropole a poursuivi la mise en œuvre de ses plans d'action en faveur du développement de l'économie sociale et solidaire, du développement de l'artisanat et du commerce, en partenariat notamment avec la région, mais aussi les chambres consulaires, donc Chambre des métiers, Chambre de commerce et d'industrie. Elle a également voté l'année dernière, en mars 2019, un fonds de soutien exceptionnel aux commerçants et artisans qui étaient soumis à des difficultés conjoncturelles. Toutes ces mesures réunies ont permis la création d'environ 7500 emplois salariés, mais aussi le maintien d'un grand nombre d'emplois, notamment dans les domaines de l'artisanat et du commerce. Un schéma métropolitain d'accueil des entreprises a fait aussi l'objet d'une présentation en bureau. Et enfin, dans le domaine du tourisme, une convention triennale 2019-2021 a été signée entre donc la métropole et l'Office de tourisme de Bordeaux, qui est devenu désormais, depuis la loi MAPTAM, un office de tourisme métropolitain, et donc qui établit un plan de développement de ce secteur d'activité extrêmement important pour la région, donc sur l'ensemble du territoire de la métropole. En matière d'urbanisme, la métropole a maintenu son objectif de préservation de son patrimoine architectural et environnemental, et donc plus particulièrement avec un axe sur les espaces naturels qui représentent plus de 50% de son territoire, en soutenant notamment une politique d'urbanisme et d'aménagement urbain plus qualitative pour faire face à une pression foncière locale extrêmement forte, notamment liées aux demandes de logement et donc de construction neuve auxquelles elle doit répondre. Cela s'est traduit notamment par l'adoption d'une charte Bien construire Bordeaux Métropole l'année dernière, l'adoption également d'une politique de mixité sociale métropolitaine avec un renforcement de la part des logements aidés produits sur la métropole, mais également la participation à un nouvel organisme de gestion solidaire du foncier. Par ailleurs, en 2019, il y a eu la création d'une mission SQUAT qui sera chargée à la fois de la prévention, bien sûr, de la gestion des sites occupés, mais également de gérer tous les problèmes de propreté, de sécurisation et de sécurité. En matière de qualité de vie, la métropole confirme sa volonté de créer et de rendre accessible un certain nombre d'espaces de respiration pour ses habitants. Cela se traduit notamment par le lancement de la concertation sur l'opération d'aménagement d'intérêt métropolitain du parc des Jalles. Par ailleurs, un contrat local de santé a été signé avec l'Agence régionale de santé, ainsi qu'un plan de prévention du bruit dans l'environnement. Ces deux plans donc ont été adoptés et entreront en œuvre à compter de cette année. Enfin, la métropole poursuit ses engagements aux côtés de l'ADEME en faveur d'un territoire zéro déchet, zéro gaspillage, auquel on participera d'ailleurs. Concernant la mobilité, la métropole a poursuivi son programme d'investissement en vue d'une amélioration d'abord des circulations routières, et en particulier sur la rocade bordelaise, le territoire des opérations et également sur le territoire des opérations d'intérêt métropolitain, donc notamment Bordeaux Aéroparc et Innocampus. Elle a également poursuivi en 2019 ses investissements pour le développement d'une offre supplémentaire de parcs relais, compte tenu du succès du tram. Et en 2019 également, nous avons vu l'ouverture de la ligne D du tramway qui désormais relie la gare Saint-Jean à Cantignoles, son terminus en 45 minutes, ainsi que la mise en place d'un bus à haut niveau de service entre Le Haillan et Pessac-Bersol. Et enfin, le déploiement dans le domaine du vélo de plus de 1000 V3 électriques. Voilà rapidement ce que je pouvais dire de ce bilan. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet ? Pas particulièrement. Peut-être que si on devait retenir dans le coin le plus important pour nous sur l'année 2019 au point de vue territorial,
c'est bien sûr la ligne D, voilà, qui en termes de mobilité fait énormément évoluer le territoire. Donc pas de demande d'intervention, donc je rappelle que c'est un rapport, donc je ne le soumets pas au vote, c'était uniquement pour information et pour éventuellement débat. Donc première délibération, je vais passer la parole à Madame Fauconnet pour une décision modificative qui d'ailleurs est très technique. Merci Madame le maire. Chers collègues, je vous demande de bien vouloir nous autoriser à modifier une erreur d'inscription comptable. En effet, au budget prévisionnel de 2020, 15 000 € ont été inscrits en section de fonctionnement au compte 775, mais ces prévisions ne peuvent pas être inscrites là et doivent apparaître en section investissement au compte 24. Je vous demande donc de nous autoriser à modifier. Merci. Donc une question comptable. Des demandes d'intervention? Je le soumets donc au vote. Non-participation, abstention. Vote contre. Vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante. Alors, il nous restait encore quelques désignations à faire. Nous avons l'association ASP qui est implantée depuis longtemps sur Blanquefort et qui a fusionné avec l'association Eureka, donc qui s'appelle dorénavant l'association ASP Eureka. C'est une association qui travaille au niveau de l'insertion, notamment sur les questions d'entretien, pas que, mais c'est vraiment le plus important. Et donc nous avons à désigner un représentant au sein de son conseil d'administration, et il vous est donc proposé Madame Lacossade, qui est par ailleurs vice-présidente du CCAS et qui ce soir n'est pas là parce qu'elle est à une assemblée générale de la DSI d'ailleurs. Des questions ou des remarques? Je le mets donc aux voix. Non-participation ou abstention? Très bien. Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit encore d'une désignation. C'est pour l'Assemblée générale de l'Agence d'urbanisme de Bordeaux Métropole. Donc vous savez que nous faisons partie et nous avons droit à un délégué. Il vous est donc proposé de désigner Monsieur Patrick Blanc, notre adjoint à l'urbanisme. Des questions, des remarques? Monsieur François. Exceptionnellement, nous voterons sur cette désignation compte tenu de la personnalité et surtout de l'engagement qu'il a eu de rediscuter au sein de l'agence d'urbanisme de la participation financière de la commune de Blanquefort. Merci Monsieur François. D'autres demandes d'intervention? Monsieur Blanc, je vous en prie. Merci Monsieur François de votre confiance. D'autres demandes d'intervention? Je peux mettre cette délibération aux voix. Donc non-participation, abstention. Vote contre. Vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante. Alors, cette fois-ci, c'est pour l'IMP de Tujan, où nous avons besoin de proposer quelqu'un et nous avons droit à un représentant au Conseil de vie sociale. Il vous est proposé de présenter Monsieur Michel Saubion. Des questions, des remarques? Je le mets donc aux voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Allez, encore une désignation. Nous sommes au syndicat intercommunal de l'Institut éducatif, médico-éducatif du Médoc et nous avons droit à un titulaire et un suppléant. Et compte tenu de la nature même de ce syndicat intercommunal, nous vous proposons d'y désigner Madame Lacossade en tant que membre titulaire et Madame Sylvie Lacoste-Terrain en tant que suppléante. Des questions, des remarques? Je mets donc aux voix. Non-participation, abstention. Vote contre. Vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante. Encore une désignation. Il y a à Bordeaux Métropole la commission d'évaluation, la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Je traduis, c'est lorsqu'il y a chaque cycle de mutualisation chaque année et cette commission est chargée d'évaluer les flux financiers qui se font lorsqu'il y a mutualisation. Pas forcément de nous, hein, puisque nous c'est déjà fait, mais ça peut venir d'ailleurs. Et donc la ville de Blanquefort a droit à un représentant et il vous est proposé de désigner Monsieur Bruno Faregno, étant donné qu'il est conseiller métropolitain. Des questions, des remarques? Je mets donc aux voix. Non-participation, abstention. Vote contre. Vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante. Et si ma mémoire est bonne, c'est la dernière désignation. Oui, c'est ça.
Et on a une société publique locale en termes d'aménagement. Quand je dis on, c'est Bordeaux Métropole. Cette société publique locale s'appelle la Fabrique de Bordeaux Métropole. Entre nous, on l'appelle tous la FAB. Et nous avons droit à un représentant d'une commune. Vu l'importance de la FAB, je vous propose de me désigner, Véronique Ferreira, en tant que titulaire de la ville de Blanquefort à la FAB. Des questions, des remarques ? Je mets donc cette délibération en voix. Non-participation, abstention. Vote contre. Vote pour. Je vous remercie. Allez, on a passé les désignations. Je vais repasser la parole à Monsieur Faregnaud pour une convention de délégation temporaire de maîtrise d'ouvrage avec le SDEG pour l'enfouissement des réseaux. Excusez-moi. Donc, cette convention est signée pour mémoire avec le syndicat départemental d'énergie électrique de Gironde. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une démarche assez classique qui a le mérite d'offrir une grande souplesse administrative, un accompagnement technique de bon niveau et une meilleure réactivité dans la conduite de chantiers d'enfouissement, notamment en l'occurrence l'enfouissement des réseaux des rues de Landy, René et Alcide Lambert. Ce type de maîtrise d'ouvrage et d'assistance à maîtrise d'ouvrage n'a pas de conséquences sur le financement par lui-même en dehors de 7%, ce qui est le coût des maîtrises d'œuvre habituelles, mais donc permet d'être à niveau constant. Donc il y a une avance qui est faite par le SDEG, il y a un remboursement ensuite qui est fait par la commune, et donc la délibération vous propose de déléguer la maîtrise d'ouvrage des travaux d'effacement des réseaux de télécommunications des rues de Landy, René, Alcide Lambert au SDEG, d'autoriser Madame le maire à signer la convention de délégation temporaire de la maîtrise d'ouvrage pour l'opération d'effacement des réseaux temporaires, la dépense correspondante étant inscrite au budget 2020. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques à ce sujet ? On travaille bien avec le SDEG, ça se passe bien. Je peux donc mettre cette délibération en voix. Non-participation ou abstention. Vote contre. Vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante. C'est une modification des statuts du carré-colonne. La parole à Monsieur Marceau. C'est parce que, en fait, on va rajouter scène nationale étant donné que nous avons le label. Oui, bonjour à tous. Madame le maire, bien sûr que c'est un moment important. Cet établissement qui a été créé il y a une dizaine d'années se transforme en scène nationale. Donc, suite à la labellisation scène nationale de l'établissement intervenue le 1er janvier 2020, un changement de nom est donc souhaité avec le remplacement de la dénomination carré-colonne par scène nationale carré-colonne. Donc, il vous est proposé, mesdames, messieurs, d'approuver la notification de l'article 2 des statuts de l'EPCC. Merci. Cela passe en délibération à Blanquefort comme à Saint-Médard, étant donné que nous sommes les deux villes fondatrices. D'où l'obligation de la délibération. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet ? Je mets donc cette délibération en voix. Non-participation ou abstention ? Vote contre ? Vote pour ? Je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit de passer une convention avec Bordeaux Métropole pour la distribution de composteurs comme nous faisons chaque année. Madame Noriega. Bonsoir à tous. Donc, Bordeaux Métropole a été lauréate de la démarche territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Donc, dans la poursuite de cette démarche, il y a depuis plusieurs années une organisation de composteurs organisée sur plusieurs villes de Bordeaux Métropole, de la métropole. Et donc, cette année sur Blanquefort, normalement, la distribution doit avoir lieu le 14 novembre dans le cadre de la journée de sensibilisation autour de l'alimentation. Voilà, donc à ce jour, on est quand même à cette année, il y a 105 composteurs qui ont été commandés. Pour l'instant, il y en a 61 qui ont été réservés. Donc voilà, et c'est pourquoi il vous est demandé, mesdames, messieurs, donc d'autoriser Madame le maire à signer la convention afin de poursuivre dans notre démarche territoire zéro déchet. Et oui, une petite précision pour les composteurs pour Blanquefort. Ils sont en bois pour entrer dans notre démarche ville sans plastique. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet ? C'est une opération qui fonctionne bien chaque année. Je mets donc cette délibération aux voix. Non-participation ou abstention ? Vote contre ? Vote pour ?
Je vous remercie. Délibération suivante. Nous devons vendre un véhicule municipal plus cher que 4 600 €. Madame Fauconnet ? Tout à fait, Madame le maire. Dès que le montant de la vente d'un véhicule est supérieur à 4 600 €, il convient que le conseil municipal valide ce montant. Nous vous demandons d'autoriser la vente du véhicule immatriculé 7836 TQ 36 pour un montant de 6 741 €. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Est-ce que je peux considérer cette délibération comme étant adoptée à l'unanimité ? Je vous remercie. Madame Fauconnet, à nouveau pour la revalorisation salariale des agents en contrat aidé, ce qui est une délibération récurrente. Alors, pour information, les contractuels et les titulaires de Blanquefort bénéficient d'une prime à laquelle les agents en contrat aidé ne sont pas éligibles. Pour pallier à cet état de fait, la municipalité a décidé de participer à une revalorisation des rémunérations de ces agents à partir du moment où ils font acte, où ils sont présents pendant plus de 6 mois. Cette prime est d'un montant de 450 € brut pour les agents sous contrat aidé avec une base égale et supérieure à 30 heures et de 300 € pour les autres. Elle est versée une fois en novembre et elle est proratisée en fonction de la date d'entrée dans la collectivité. Nous vous demandons donc d'autoriser l'octroi de cette revalorisation exceptionnelle. Je vous remercie. Merci. Des demandes d'intervention ? Non-participation ou abstention ? Vote contre ? Vote pour ? Merci à vous. Et on a l'habitude de terminer par la modification du tableau des effectifs, Madame Fauconnet ? Et j'ai l'habitude de demander à Monsieur Laborde de le faire, s'il est d'accord. Merci Madame Fauconnet pour votre confiance. Bonsoir à tous. Il s'agit de la traditionnelle délibération qui consiste à pas créer des postes, mais des nouveaux cadres d'emploi pour les agents de la commune. Il ne s'agit pas forcément de recrutement, mais il s'agit surtout qui sont dus à des promotions ou des choses comme ça. Voilà. Monsieur Laborde, vous faites toujours cela avec brio. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Il est où ? Oui, brio. Je peux mettre cette délibération en voie. Non-participation ou abstention ? Vote contre ? Vote pour ? Je vous remercie. L'ordre du jour de ce conseil municipal est épuisé. C'est vrai qu'il est exceptionnellement court et sera beaucoup plus dense au mois de décembre. C'est le 7 décembre que nous nous retrouverons pour la prochaine séance du conseil municipal. Et je pense exprimer le souhait de chacun que peut-être on arrive dans des conditions sanitaires meilleures que celles qui sont aujourd'hui. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Bon.